Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024, il est 18 h et tout de suite voici les événements qui ont marqué l'actualité. Près de 20 ans après sa fermeture, le haras d'Annecy va, dans un peu plus d'un an, rouvrir ses portes avec un tout nouveau projet. Actuellement en travaux, un point presse a été donné par la mairie pour informer de l'avancée du chantier. Fanny Savard nous en dira plus. La Haute-Maurienne s'apprête à devenir le plus grand territoire connecté en 5G privé de France. Dans un département montagneux, ce réseau devrait permettre aux professionnels une connexion haut débit. Plus d'informations à suivre. Comme je vous le disais en titre, ce mercredi, les élus de la ville d'Annecy et du département de la Haute-Savoie ont donné un rendez-vous à la presse au haras pour un point d'étape sur les travaux. L'objectif de cette visite était surtout de mettre l'accent sur la future cité internationale du cinéma d'animation qui s'installera en 2026 dans le haras rénové. Ce sera donc à Citia, en charge du Festival international du cinéma d'animation d'Annecy, de gérer les différents espaces prévus. Musées, salles de projection ou encore expositions temporaires. Fanny Savard nous dit tout sur ce projet. Reportage. C'est l'un des sites les plus emblématiques de la cité lacustre, le haras d'Annecy. Acquis par la ville en 2013, il fait l'objet d'importants travaux depuis un an. L'objectif ? En faire un lieu unique au cœur de la capitale haut-savoyarde, composé d'une halle gourmande, d'un parc et de la cité internationale du cinéma d'animation. Ce défi d'envergure représente actuellement l'un des plus gros chantiers de la ville. C'est un projet sur lequel on s'accroche depuis des années. C'est un projet qui est à la hauteur de 50 millions d'euros. C'est un projet ville, mais on a besoin de partenaires pour continuer à développer ce lieu qui va être un lieu magique où les élèves vont pouvoir venir apprendre ce qu'est le cinéma d'animation, voir des projections. C'est un lieu où les gens vont pouvoir venir se promener, se restaurer. Et c'est un projet sur lequel on a mis beaucoup d'énergie. Le haras deviendra dans quelques mois l'épicentre du cinéma d'animation avec sa cité internationale. Elle se composera d'un musée, d'une exposition annuelle, d'une boutique-librairie et surtout d'une toute nouvelle salle de projection créée entre autres pour permettre aux locaux de découvrir des films qu'ils auraient pu manquer pendant le festival. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les Annéciens, les Hauts-Savoyards, pour le grand public en général de découvrir les films en salle, parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, avec la Cité, on va pouvoir faire, comme on le fait avec l'hivernal qui commence dans quelques jours, montrer des avant-premières, des programmations spéciales, avoir des invités, et ce sera possible donc tout au long de l'année. Cette salle de projection de 332 places, dont 8 places PMR, deviendra aussi bientôt un nouveau lieu d'accueil des festivaliers. Acquise par le conseil départemental de Haute-Savoie pour près de 14 millions d'euros il y a quelques semaines, elle représente également l'investissement du département dans le cinéma d'animation. Les liens entre Citia et le département ils sont forts, puisque déjà Citia c'est un établissement public et le département est membre fondateur de cet établissement public et le soutient en fonctionnement. Et puis par ailleurs, le département porte ce qu'on appelle un fonds d'aide à la production, ce qui lui permet d'investir dans des studios d'animation régulièrement en fonction des projets qui sont présentés. Donc le département porte une politique autour du cinéma, à la fois dans sa dimension culturelle et dans sa dimension industrielle, qui est très volontariste. Côté calendrier, la halle gourmande et le parc devraient ouvrir leurs portes fin septembre prochain, alors que la Cité internationale du cinéma d'animation verra le jour au printemps 2026. C'est une petite révolution qui s'opère pour toutes les zones dites blanches car non couvertes par un réseau 4G ou 5G et c'est en Haute-Maurienne qu'elle devrait débuter. Cela grâce à l'arrivée d'un réseau 5G privé qui devrait permettre d'ici le milieu de l'année prochaine de proposer aux professionnels du territoire une connexion haut débit quelles que soient les aspérités et reliefs de la vallée. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Installé au Bourget du Lac, le consortium d'entreprises réunissant les groupes Numérisat, SES et Firecell et spécialisé dans le déploiement de réseaux 5G privés vient de franchir une étape importante de son histoire. Cela grâce à l'obtention d'un marché européen qui permettra à terme de proposer une connectivité haut débit pour les professionnels de la Haute-Maurienne.
Mais avant la mise en place du système en altitude, c'est en un premier temps le démonstrateur technologique qui vient d'être inauguré ce mercredi. Ça nous tenait vraiment à cœur, nous en tant que Savoyards et en tant qu'adeptes de la montagne, d'amener ce projet au cœur justement des préoccupations de nos voisins. C'est nos clients traditionnels. Ça va être le refuge en haute montagne qui va vouloir avoir une couverture. Ça va être l'agriculteur qui veut surveiller son village par caméra connectée. Donc effectivement, de s'investir dans cette nouvelle technologie et démontrer auprès de l'Union européenne qui a des cas d'usage concrets était vraiment particulièrement important à nos yeux. Une technologie qui devrait permettre de faciliter de nombreux aspects des métiers exercés en zone de montagne, à commencer par la gestion des domaines skiables, des ouvrages hydrauliques, des troupeaux et autres chiens de protection ainsi que l'aide aux services de secours dans la localisation d'éventuelles victimes en zone blanche. La 5G, ça a été créé pour les entreprises, pour leur permettre d'avoir une latence très faible, c'est-à-dire des temps de communication de données très faibles, d'avoir beaucoup de données qui puissent transmettre dans une usine ou dans un entrepôt et d'avoir quelque chose de sécurisé. En fait, la 5G, ça ne sert pas à grand-chose pour le grand public, ça sert aux entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent que c'est parfait pour commencer la transformation digitale de leur entreprise, que c'est de ça dont ils ont besoin. S'ils veulent faire de l'IA, s'ils veulent faire de la cybersécurité, etc., il va falloir qu'ils connectent en fait toutes les choses dans leur usine ou dans leur entrepôt qui vont générer de la donnée. Et pour connecter tout ça, c'est de la 5G privée. Avec le début du déploiement prévu pour l'été prochain, la Haute-Maurienne vanoise s'apprête donc à devenir le plus grand territoire couvert par un réseau 5G privé, et ce, dans toute l'Europe. Une vraie démonstration technologique dont devraient pouvoir découler de nombreuses autres applications au sein du département de Savoie dans lequel de nombreuses communes ne bénéficient pas encore d'une connexion mobile haut débit. Ce jeudi marque la journée mondiale de la santé à domicile. Chaque année depuis 2018, cet événement lancé par la Fédération des prestataires de santé à domicile est l'occasion de valoriser les métiers permettant d'assurer le suivi des patients chez eux. Infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie ou encore aides à domicile, ils sont nombreux à accompagner les personnes âgées en situation de handicap ou nécessitant des soins dans leur logement. À cette occasion, je vous propose de visionner le reportage de Chloé Lemeur qui a pu suivre une professionnelle de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural de Haute-Savoie, sur sa journée pour découvrir ce métier. Reportage. Bonjour Madame Lopez, c'est Samira de l'ADMR. Comme tous les matins, c'est l'heure pour Samira Bazragou de se rendre chez ses patients. Embauchée par l'ADMR de Haute-Savoie depuis un an, cette aide à domicile leur rend visite plusieurs fois par semaine pour les accompagner dans leur vie quotidienne, en complément des professionnels de santé. Le job consiste à aider les personnes, soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap. Donc les aider au quotidien, de leur faciliter tous les gestes du quotidien, que ce soit autant la toilette, ça peut être de l'aide au déplacement, d'aller faire les courses. Ça leur fait du bien d'avoir du monde à la maison, de pouvoir discuter. Des fois, on peut se poser autour d'un café et de discuter un petit peu de tout et de rien. Faire des jeux de société aussi. Après, c'est en fonction vraiment du bénéficiaire, ce qu'il a envie de faire. Ce jour-là, c'est à Cran-Gevrier qu'elle débute sa journée. Pour Madame Lopez, la matinée commence par des tâches simples comme la toilette et le coiffage. Je serre la tresse aussi. Là, c'est bon? Bien serré? Voilà, j'ai fini. Ça vous va comme ça? Oui. Place ensuite au bas de contention pour la circulation du sang. Atteinte d'un AVC il y a 4 ans, cette patiente ne peut plus réaliser ses gestes. Madame a tout le côté droit où elle a du mal avec les mouvements. Donc là, on l'aide à pouvoir mettre ses chaussures, son attelle. Donc ça, c'est des choses que madame a du mal à faire. Donc on va l'aider. Aération de la chambre, lit à refaire ou encore préparation du repas. En moyenne, Samira reste entre 1 et 2 heures chez ses patients. Après Madame Lopez, c'est ensuite dans le centre d'Annecy qu'elle se rend pour s'occuper d'un nouveau patient âgé de 86 ans. Bonjour Monsieur Baron. Bonjour Mesdames. Vous allez bien? Ici, même processus, rasage, rangement, préparation des vêtements ou du repas font partie de ses missions. Monsieur Baron, c'est une personne que je vois 3 à 4 fois par semaine.
En plus des tâches quotidiennes, c'est vrai qu'on a créé une complicité et du coup c'est aussi l'occasion de partager un moment en plus des tâches quotidiennes. Sentiment partagé par Jean. En plus des visites de sa famille le dimanche, la présence d'une aide à domicile la semaine lui permet de rompre son isolement. C'est bien, autrement qu'est-ce qu'on ferait? On ne saurait pas discuter tout ça. Après on rit, tout, on se fait des blagues. On est content parce qu'ils nous livrent nous apportent les repas, ils nous font manger. S'ils n'étaient pas là à midi, tout ça, je ne mangerais pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis du personnel, parce que moi, je ne mangeais pas. Alors. Le repas terminé, il est temps pour Samira de repartir direction une autre patiente. En moyenne, ce sont entre 3 et 5 patients dont elle s'occupe par demi-journée sur le secteur d'Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Je vous retrouve ce vendredi à 18h pour le dernier journal de la semaine. Excellente soirée à vous et à bientôt.